Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo, alors j'ai eu un manque de motivation, il me fallait vraiment une bonne pause. Mais ces derniers temps, je vois que mes abonnés montent en flèche grâce à une vidéo One Piece qui augmente en termes de vues. Donc ça m'a donné l'envie de recommencer des vidéos. Donc je vous ai proposé cette vidéo pour aujourd'hui. Si vous voulez me soutenir et me redonner un peu le moral et l'envie de faire des vidéos, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et motivez-moi à continuer. Ce serait sympa et j'en ai vraiment besoin. Bonne vidéo. Bienvenue à tous, aujourd'hui on va analyser si Vegeta a le potentiel d'obtenir la forme maîtrisée de l'Ultra Instinct comme Goku l'a obtenu dans la suite de Dragon Ball Super qui arrivera peut-être d'ici 2019. En attendant, on attend juste que le manga rattrape l'anime, même si pour l'instant rien n'a été prédit par rapport à l'anime Dragon Ball Super. Mais si une suite il y aura, eh bien elle se déroulera sans doute en 2019. Alors pourquoi est-ce que je vous parle du fait que Vegeta pourrait obtenir l'Ultra Instinct? Eh bien tout simplement pour diverses raisons que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Déjà, la nouvelle forme de Vegeta qui est pour l'instant dans l'anime se nomme le SSJ Blue évolué d'après certains jeux comme par exemple Dokkan Battle ou autres. C'est une forme évoluée qu'on pourrait comparer aux formes avancées du Super Saiyan comme le Super Saiyan de stade 2 et le Super Saiyan de stade 3 ainsi que le Full Power. Et bien ce SSJ Blue évolué serait similaire au stade 2 du SSJ, donc Super Vegeta. Pour l'instant cette transformation est exclusivement montrée dans l'anime et je pense qu'elle sera exclusif à l'anime et qu'elle n'apparaîtra pas dans le manga papier, tout simplement parce que pour moi cette transformation, cette nouvelle forme, cette évolution du SSJ Blue est pour moi un power-up et une raison pour apporter une certaine cohérence de puissance lorsque Vegeta en SSJ Blue se bat avec Goku en SSJ Blue Kaioken. Car il ne faut pas oublier que le SSJ Blue Kaioken est bien au-delà du SSJ Blue. Alors imaginez un Vegeta SSJ Blue aux côtés d'un Goku SSJ Blue Kaioken et qui se battent tous les deux à force égale contre Jiren, eh bien ce n'a pas une grande cohérence de puissance. Je pencherais plus alors pour une transformation exclusive à l'anime, puisque de toute façon dans le manga papier, Goku et Vegeta maîtrisent tous les deux le SSJ Blue Full Power, donc sont donc à force égale. Ce qui me fait penser également que Vegeta pourrait potentiellement obtenir dans la suite de Dragon Ball Super l'Ultra Instinct, eh bien c'est parce que lors de sa transformation, quand il a évolué son SSJ Blue, eh bien le grand prêtre a lâché quelques mots. Il lui a dit « Vegeta semble lui aussi avoir brisé sa coquille ». Ce sont les mêmes mots qui a été donné par Whis lorsque Goku a atteint l'Ultra Instinct non maîtrisé. Et ce SSJ Blue évolué donne la particularité à Vegeta d'obtenir des pupilles qui sont similaires à l'Ultra Instinct, une pupille noire, mais il garde les yeux bleus du SSJ Blue, sans avoir les yeux argentés. Donc on peut donc penser que Vegeta possède des signes de l'Ultra Instinct, mais beaucoup moins développés que ceux que Goku nous a habitués dans l'épisode 109 et 110. On pourrait donc nommer secondairement cette transformation de Ultra Instinct maîtrisé à 25% par exemple, si on part du principe que Goku était à 50%. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait également penser que Vegeta pourrait pencher vers l'Ultra Instinct? Eh bien tout simplement parce que suite à ce que le grand prêtre a annoncé à propos que Vegeta a pu briser sa coquille, il a également dit que son pouvoir est bien au-delà de son Super Saiyan Blue habituel. Donc on pourrait facilement en déduire que la suite des formes de Vegeta pourrait être la forme non maîtrisée que Goku a obtenue dans l'épisode 109 et 110, c'est-à-dire que Vegeta reviendrait sous sa forme normale, aurait la pupille noire ainsi que les yeux argentés et peut-être par la suite les cheveux argentés. Ce qui voudrait dire que Vegeta est en bon chemin vers l'Ultra Instinct, mais n'y arriverait pas aussi facilement que Goku, puisque Goku a directement eu le stade non maîtrisé alors que Vegeta a vraiment plus des prémices d'Ultra Instinct, vraiment des trucs vraiment minimes de l'Ultra Instinct, car il ne faut pas oublier que l'Ultra Instinct, lors de cette transformation, eh bien le Saiyan obtient une pupille, comme le SSJ God, ses yeux deviennent argentés, ainsi que ses cheveux. Donc on a différentes étapes, la pupille,
les yeux argentés et les cheveux argentés. Pour l'instant, Vegeta n'a que la pupille, il lui manque donc les yeux argentés et les cheveux argentés. Donc on pourrait peut-être potentiellement penser que Vegeta est dans la bonne voie pour évoluer vers l'Ultra Instinct. J'espère que la vidéo t'a plu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, salut!